Me revoici, Néphéronéis, on se retrouve pour nos zéroscopes. J'ai pris un peu de retard, je vous prie de m'en excuser. J'ai quelques problèmes au niveau de ma mémoire vive vidéo. On a pu le constater que les énergies primordiales étaient un peu tardivement en fin de matinée, mais parce que ça prend des plombes, pardonnez-moi, je suis en train d'essayer de remédier à cette problématique pour que vous ayez en tout cas les guidances en matinée. Voilà. On se retrouve pour la fin de nos tirages puisqu'il nous reste un peu moins de surprises, 3 signes. Alors on va voir un peu dans quel ordre ils arrivent. 3 signes, donc 3 tirages que je vais faire et que je vais faire suivre justement ce soir. On se retrouve pour connaître évidemment ce que te réserve ce mois pour ta vie, ce mois de février pour ta vie et tes amours. N'oublie pas de consulter l'ascendant et le signe lunaire de ton ou de ta chair et tendre pour plus de fine compréhension. Bien évidemment, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de votre couple, renforcement, point convergent en tout cas dans votre relation, bien évidemment, et vous retrouvez tous mes contacts professionnels dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, on a brassé, j'ai brassé quelques cartes en tout cas. Nous allons retrouver des énergies vibratoires pour savoir un petit peu ce que te réserve ce mois. Bien évidemment, on complétera avec différents oracles pour avoir un peu plus de fines prédictions, on va dire cela. Et puis tout de suite, on commence déjà par les énergies du jour, et puis en tout cas de ce mois, pardonne-moi, et puis surtout savoir à qui s'adresse ce tirage. Je tire une carte justement. Nous allons voir ceci. Et ce tirage est réservé aux amis qui nous regardent du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Que te réservent les énergies et les énergies quantiques en mouvance, en tout cas par rapport à ta situation présente et par rapport à ton lien et ta relation flamme jumelle. Première carte avec l'oracle de Gaïa que j'ai tiré pour toi. Et je retourne la carte. Oh, nous avons une très belle carte. Et oui, j'allais dire rien ne m'étonne. Nous sommes évidemment sur l'attachement qui appelle à travailler en tout cas sur les mots-clés. On va la mettre comme ceci. Tiens, et ben voilà. Vous aurez peut-être un petit privilège, amis du Capricorne. On va faire comme ça, voilà. Qui t'invite à travailler en tout cas sur les énergies. Ah, en fait, vous voyez rien. Ben non, vous voyez rien. Donc, c'était une mauvaise idée. Pardon, j'ai voulu innover, ça sert à rien. Nous sommes sur des énergies, en fait, d'attachement, de lâcher prise aussi, peut-être de contrainte et de peur. On peut voir ici que nous avons le chiffre 8 qui nous rappelle le plein pouvoir et le pouvoir personnel, amis du Capricorne. Alors, quand on parle d'attachement, on parle aussi de relations ou de liens toxiques. L'attachement, ce n'est pas de ta faute, toi qui me regardes ou si tu regardes pour la personne de ton cœur. L'attachement peut être sain ou toxique en fonction des liens qui ont été développés justement sur le plan évidemment générationnel et transgénérationnel, donc celui avec tes parents ou ses parents. Et bien évidemment, on vous demande peut-être d'avoir un regard plus en lâcher prise, peut-être de vous libérer de certaines contraintes liées à un attachement, donc tu apprécieras en fonction de ta situation bien évidemment, et peut-être encore de peurs qui ne te permettent pas évidemment de lâcher ce lien ou cette relation, ou peut-être d'accepter cette relation. On te dit avec cette carte que tu es dans une situation dont tu n'arrives pas à te libérer. Peut-être que tu as peur de lâcher prise, de t'éloigner, car peut-être que tu te sens lié, peut-être par le devoir, l'engagement, peut-être même par la culpabilité. Est-ce que tu crains d'être blessé, de blesser ou de décevoir? En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à se désengager alors qu'effectivement il y a eu une relation jusqu'à maintenant. Alors quelle en soit la raison, peut-être que tu sens que tu pourrais faire autrement et que tu ne souhaites pas en rester là. On parle bien évidemment de grand attachement émotionnel, hein. Peut-être que tu es dominé aussi par l'appréhension à cause de cet attachement émotionnel. En tout cas, avec cette carte, sur ce mois de février, il n'y a pas de hasard. Je crois que le message est clair. On t'encourage à affronter tes craintes.
N'écoute plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de toi parce que l'amour et la lumière te guident et te pressent de te libérer justement. Peut-être qu'il y a des comportements ou des positionnements toxiques. Ça ne demande peut-être pas de remise en cause par rapport à cet amour. En tout cas, aie confiance. Il y aura peut-être quelque chose à libérer. Je sens quand même des bouleversements qui se terminent maintenant, mais je sens quand même des bouleversements. Alors, peut-être qu'il y a des personnes du signe du Capricorne ou qui sont du Capricorne pour qui tu regardes, qui sont justement dans ces bouleversements de détachement, alors on ne parle pas de séparation, mais de remise en cause de cet attachement. Peut-être que quelqu'un est en train de prendre cette décision et justement on se dit qu'on mérite le bonheur. Hein. Alors cette carte, elle peut invoquer le pouvoir de l'amour. Hein. Demande-lui justement au pouvoir de l'amour de te guider, de te donner la force de faire ce qui est juste, en tout cas pour toi, parce que tu es libre. Hein. Tu as le droit de te libérer de tout attachement négatif, à moins que ce soit toi qui émets de la négativité dans cet attachement. On te dit que tu es guidé par le pouvoir de l'amour. Ce lien est lié au pouvoir de l'amour. Hein. Donc on te demande de regarder au-delà de tes peurs. Hein. Peut-être toi, peut-être l'être aimé. Moi, je ne vois que de l'amour qui mérite d'être heureux, heureusement vécu, j'allais dire. Alors peut-être qu'il faut suivre simplement la voie du cœur et que en ce moment, pour la personne que tu aimes, ami Capricorne, c'est très compliqué. On va regarder sur le plan quantique. Hein. Qu'est-ce qui touche ton environnement, puisque nous étions sur l'émotionnel. Ce qui touche ton environnement, eh bien, ce sont les messages dans les nombres. Alors, il se peut qu'effectivement, cet amour, tu ne peux pas t'en libérer. Hein. Tu reçois des synchronicités qui sont assez importantes. L'univers te parle à travers les nombres, hein, que ce soit d'ailleurs par le 11-11 que l'on voit sur cette carte, peut-être sur ton téléphone, peut-être sur des schémas de nombres, horloges qui se répètent et qui peuvent attirer ton œil, voire des informations aussi transmises par l'intelligence universelle. Hein. Et on te parle aussi de conscience cellulaire, hein, donc vous avez pu vous connaître dans une autre vie. Je suis en train de ressentir une certaine guérison énergétique. Peut-être que tu reçois cette transmission par des fréquences un peu plus élevées. Alors ça peut concerner la personne de ton cœur, ami Capricorne. En tout cas, là, il y a, j'allais dire, un langage universel d'amour hein, qui t'aide à te guérir, à te guider. Pour moi, il n'y a pas de négativité, si ce n'est que des vibrations de libération et de guérison. Donc, je pense qu'il est important d'accepter et de prendre cette guérison parce qu'elle t'est envoyée par l'ordre divin. Peut-être que ça concerne la personne de ton choix qui a du mal à se déterminer. En tout cas, oui, l'énergie va faire avancer les choses. Cette énergie quantique va faire avancer les choses. Alors, peut-être que tu as demandé une aide. Peut-être qu'on va concrétiser l'un de tes désirs. Je te demande justement en toute bienveillance de ne pas trancher, de ne pas te mettre en colère, justement, de croire à la concrétisation et au destin divin de cette relation. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Ben, écoute, tu es fortement bien accompagné, ami du Capricorne. Alors on va regarder avec l'oracle Humanis et l'oracle Élise, justement, quels sont les messages. Excusez-moi pour les chiens qui systématiquement à la même heure aboient, je suis vraiment désolée. J'ai des fois envie de leur envoyer des cotillons pour qu'ils se taisent. On va regarder plus concrètement justement avec l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis, hein, ce que te réserve concrètement en acte, ce qui se passe, ce que tu ne sais pas ou ce qui est sur point d'être validé et lâché. Je retourne les cartes pour toi et nous avons le déménagement, message d'une femme, flamme jumelle, flamme cosmique, l'attirance, la clairvoyance, l'action, l'automne, l'ancrage, possibilité. Bon, je crois que c'est clair. J'ai le sentiment que tu t'es rapproché de cette personne, ou peut-être que tu l'envisages. C'est suite, sans doute, à des conscientisations, des messages intérieurs que tu as reçus, probablement des synchronicités, à moins qu'on te parle de ta flamme jumelle, qui peut être aussi très féminine, peu importe son genre physique ou sexuel. En tout cas, entre vous deux, il y a de l'attirance, et ça, tu le ressens bien. On te parle de clairvoyance. Hein. Il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose de spécial, hein, que vous êtes dans une relation assez particulière, on va dire. Alors,
attention, il ne faut pas que cette attirance justement attire énormément de feu entre vous deux, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui veut absolument passer à l'action. Depuis le mois d'automne, hein, je sens effectivement de la déstabilisation énergétique au niveau de ton ancrage. Alors oui, le passé karmique a pu ressurgir, le passé transgénérationnel a pu ressurgir, et des craintes que tu avais nettoyées, évidemment, sont à nouveau présentes. On appelle ça dans le parcours des régressions qui sont temporaires, hein, qui peuvent être dues aussi à la constellation astrologique. Il faut quand même rappeler que nous avons des grosses planètes justement qui sont en période de rétrograde sur ce mois de février. Donc ça a pu apporter beaucoup de déstabilisation émotionnelle. Alors c'est vrai que la vraie question, puisque nous l'avions là ici dans les tirages quantiques et énergétiques, de ton empreinte et de son empreinte énergétique, il y a de l'attirance, il y a de l'intuition, il y a des messages intérieurs, il y a des choses qui te guident, on te pousse, quoi que tu fasses, à aller vers cette personne. La preuve, c'est que tu vas peut-être trouver une solution pour te rapprocher d'elle, à moins que ce soit elle qui s'est rapprochée de toi, à moins qu'effectivement tu aies déjà... en mode peut-être que tu as déjà déménagé, que tu t'es rapproché de cette personne. Donc attention à la déstabilisation énergétique et émotionnelle que peut engendrer ce lien. Moi j'ai l'impression, alors on n'est peut-être pas sur un début de connexion, mais j'ai l'impression que ça a pu prendre beaucoup de temps et que cette personne est enfin en lâcher prise, hein. On a du questionnement sur des possibles. Est-ce que cette relation est possible? Quelle serait l'évolution future? Je ne vois pas forcément de doute ou de peur. Il y a beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que nous avons au deck du paquet? On nous parle de séparation. Alors attention, la séparation, ce n'est pas la rupture, hein. On parle bien de mise en distance nécessaire justement pour pouvoir se poser les bonnes questions. Quel est le champ du possible? Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant que peut-être que l'un de vous deux retravaille son ancrage et sa stabilité émotionnelle, hein. Peut-être qu'effectivement ce déménagement, alors ça peut être aussi une fuite en avant, a engendré beaucoup de déstabilisation émotionnelle. On va regarder avec l'oracle Améthyste Love, justement, quelle précision nous avons. S'il vous plaît, merci pour les messages. Quelle est l'issue sur ce mois de février? Que va-t-il se passer? Ah, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. Alors, on va regarder dans un premier temps et je vais devoir rebattre. Ah, on parle de réconciliation avec soi-même, retrouver son plein pouvoir intérieur par rapport à son environnement et par rapport au changement. On nous parle bien d'une union sacrée et de la formation d'un couple, hein. Alors peut-être officiel, peut-être pas. On retravaille son père interne, on essaye de travailler sa verticalité, sa puissance, justement on se relie au ciel et à la terre, ou à la terre et au ciel, ça va dépendre de votre chemin et arbre de vie, puisqu'on ne développe pas, j'allais dire, le même parcours initiatique sur le plan individuel pour chacun dans la relation flamme jumelle. Et on nous parle de retrouver l'autre, on parle de rencontre ou on parle de nouvelles personnes. Alors attention, je préfère être très précautionneuse. On peut nous parler de quelqu'un qui évolue et qui revient vers toi comme une nouvelle personne. Peut-être que c'est toi qui es une nouvelle personne aussi, hein. Allez, je vais rebattre les cartes. Merci pour les messages. Que va-t-il se passer pour ce mois de février pour nos amis Capricorne? S'il vous plaît, merci pour les messages. S'il vous plaît, merci. Oh là là, pour les messages. Je veux pas de cartes qui sautent, s'il vous plaît. Je veux des précisions. Allez, on y va. Nous avons encore le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Alors ça peut nous parler aussi d'éléments astrologiques comme de périodes. On peut nous parler de décembre, de janvier et de février par rapport à la situation qui te préoccupe. Ça peut nous parler aussi d'une fin de cycle, hein. Il peut y avoir du froid entre vous, on peut nous parler de la période de l'hiver, mais ça concerne une relation, hein. On réfléchit beaucoup. Il y a du nettoyage, il y a de la guérison qui est fait chez toi ou chez l'autre. En tout cas, on parlait d'équilibre, de calme et de paix. Alors ça, c'était peut-être
avant, sur le mois de décembre, comme ça a pu l'être sur le début du mois de janvier. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a comme de la magie, de l'envoûtement. Peut-être qu'on donne beaucoup, beaucoup d'importance à cet amour qui est envoûtant et passionnant, et ça peut nous toucher évidemment l'ancrage et la stabilité, en tout cas, de ta vie. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous parle de cancan, ça nous parle de quelqu'un qui est faux. Ça nous parle de séparation. Et ça nous parle de silence, pas de dialogue. Ça nous parle d'âme sœur. Ça nous parle de rapport froid. Et ça nous parle de fidélité. Alors là, c'est clair. Il y a probablement de la dispersion. Alors de la dispersion sur plusieurs choses. Évidemment, tu adapteras parce que je ne peux pas évidemment connaître ta situation et répondre plus précisément à celle-ci. Au deck du paquet, nous retrouvons la rencontre, les retrouvailles, un maximum dans 3 mois, entre 1 semaine et 3 semaines, voire 1 mois ou 3 mois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a eu de l'éparpillement. Il y a eu des choses qui ont été dites, probablement, soit derrière ton dos, soit derrière son dos. Ça a pu peut-être engendrer une forme de séparation ou une prise de décision, de mise en distance. Alors peut-être que pour l'un de vous deux, c'est vécu comme une séparation. Il y a du froid, il n'y a pas de dialogue. On est dans une forme de silence, de solitude. On se sent d'ailleurs très isolé. J'ai envie de dire que c'est pour le bien de l'un de vous, soit de cette personne, soit de toi. Il y a quelqu'un qui doit retrouver son pouvoir personnel. Justement, alors il y a peut-être du rapport de force aussi dans la communication, mais on essaie de retrouver son pouvoir personnel, en tout cas sur sa volonté, son dynamisme. On doit retrouver son pouvoir. Donc on est peut-être volontairement à distance. En tout cas, on nous parle de fin de cycle. Il est hors de question que les choses continuent ainsi. Peut-être le manque de dialogue, peut-être les ragots, peut-être le fait de porter des masques ou de manquer de franchise. En tout cas, on est peut-être aussi dans le déni, il faut quand même le dire. Là, si tu es en triangulaire, pour les triangulaires, ça peut nous dire effectivement qu'on a peur du regard des autres, à moins qu'on ait été découvert justement par rapport à une troisième relation, et que ça a jeté du froid avec la maîtresse ou l'amant, parce que tu réfléchis à ta situation. Alors, peut-être que tu t'es confié, à tort aussi. Attention, on peut nous parler d'âme sœur, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Alors, confiateur, non, j'exagère un peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pu confier son pouvoir, ou peut-être qu'on le confie à son entourage, à des relations, peut-être aussi parce qu'on est influencé par ces derniers, par nos familles d'âme. Peut-être que c'est pas dans l'expectative, je sais pas moi, de divorcer, de se séparer, de se mettre avec quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, peu importe. En tout cas, ça a pu peut-être jeter des froids. Donc attention avec cet aspect obsessionnel qui a pu peut-être te mettre en distance, toi aussi, avec de très bons amis de ta famille d'âme. Et là, on voit bien, c'est le froid total. C'est le froid total. Il y a une rupture de partenariat, il y a une rupture de contrat, on avait peut-être conclu quelque chose. Alors ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être j'allais dire, oui, ça peut nous parler de justice divine et de transformation totale. Il y a quelque chose de bouleversant qui se met en place. On était bienveillant, on était serein. Peut-être que maintenant on demande des comptes. On en a marre des non-dits, on en a marre du jeu, on en a marre du déni peut-être. Alors moi je vois qu'il y a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. En tout cas qui a des problèmes avec les émotions du féminin, c'est-à-dire la réceptivité, l'intuition. Et pourtant, il y a quand même un lien très profond, peut-être qu'il ne te conviendrait pas, mais qui est fait à la fois d'amitié, mais j'allais dire d'amitié amoureuse, loyale, fidèle, intègre. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui d'habitude ne procède pas ainsi, c'est-à-dire que si tu es en triangulaire, on peut nous parler de quelqu'un qui n'a pas l'habitude en tout cas de fréquenter une troisième personne. Alors ça peut être la remise évidemment en question d'un mariage. Si tu m'écoutes, toi qui es Capricorne, ça peut être ton mariage, ça peut être l'être que tu aimes, ça peut être aussi quelqu'un du passé.
On parle aussi de quelqu'un qui a besoin j'allais dire, de retrouver, comment je pourrais dire, oui, de retrouver du respect, de l'estime pour soi-même. Peut-être que ça a été trop loin aussi, hein, dans le regard des autres, dans les non-dits, dans l'acceptation aussi de la situation, hein. Je ne peux pas tout savoir. Donc on te demande, oui, de rester loyal, de rester sur tes positions, de rester fidèle à ce que tu es et de rester intègre. Que nous dit le deck du paquet pour l'oracle Améthyste Love? Ah bah oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein. On parle de se retrouver ou de retrouvailles. Là, je crois qu'il y a un problème de pouvoir personnel. Je crois qu'on a atteint peut-être aussi une limite ou qu'on pose une limite. Alors, soit ça nous parle d'une nouvelle personne qui arrive, hein, ça peut être toi, la nouvelle personne qui est dans la vie de l'autre depuis quelques années, que tu sois Capricorne ou que tu regardes pour une personne que tu aimes du signe du Capricorne. Et puis, peut-être que ce climat a été déstabilisé par l'arrivée d'une autre personne dans le jeu de quilles. Pas forcément une personne amoureuse. Une personne que tu aimes bien. Ça peut être une âme sœur. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu particulier. Hein. On va essayer d'affiner encore le tirage parce que j'aimerais savoir quelle est la vraie raison. Hein, pourquoi, si tu n'es pas en triangulaire, justement. S'il vous plaît, est-ce que nous pourrions avoir d'autres messages avec l'oracle du manuscrit? S'il vous plaît, pourrions-nous avoir d'autres messages puisqu'on parle de séparation ou de mise en distance? Donc on va regarder, alors ça peut concerner une union déjà établie, on peut nous parler de quelqu'un qui est marié, qui remet en question son mariage, qui voudrait partir sur un nouveau départ. Oh, flûte! J'ai bien de la chance, moi, en ce moment. Qui aura envie de partir sur un nouveau départ. On peut rompre les amarres avec son passé aussi. On réfléchit à tout ça. Hein. Il peut y avoir une grande remise en question. Excusez-moi, je vais rebattre un tout petit peu. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer ou quelle est l'issue sur cette relation pour le mois de février, s'il vous plaît? Merci pour vos messages. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de trahison. Ça peut être une forme de trahison. On peut avoir peur de trahir la mémoire de quelqu'un. Peut-être que tu n'es pas complètement divorcé, peut-être que c'est l'autre qui n'est pas complètement divorcé, peut-être qu'on a des enfants, peut-être qu'il y a une différence d'âge. Que sais-je? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça parle de justice divine. Hein. Eh oui. De médecine, de guérison, de danger, de chance, de destin, d'émotion et de naissance ou de renaissance. Et là, nous avons, au deck du paquet, nous avons le travail. Bon, je pense que là, c'est clair. Quelle que soit cette trahison, qui n'est pas forcément une trahison sexuelle, je l'ai dit, il y a justice. Hein. On demande peut-être réparation, on demande justice. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement qui au départ voilà, se voulait peut-être positif, puisque ici nous avons les idées. Et finalement, ça provoque à nouveau un état de conscientisation qui doit amener justement l'épuration profonde ou l'état d'auto-guérison, en tout cas sur ce sentiment de trahison ou d'infidélité. Alors ça peut être lié aussi à ses sentiments, à la manière de se respecter, à celui de se mentir aussi, hein, d'être dans un déni. Alors on dit qu'il y a danger probablement à pousser la chance, hein. C'est pas le moment, il ne faut pas forcer les portes, hein. On te dit danger, on dit que le processus d'auto-guérison doit encore continuer, que ce soit toi ou pour l'être aimé, signe du Capricorne, ou pour toi qui es Capricorne qui est regardé pour l'être aimé. On parle de destin, je pense que tu le sais, c'est peut-être aussi pour ça que le champ émotionnel est si difficile et que peut-être que tu demandes réparation et que tu as besoin maintenant de savoir où tu mets les pieds, ce que je peux comprendre. Tout ceci est là pour amener une naissance, un nouveau projet, de nouvelles relations, une nouvelle façon aussi de voir les choses. Alors, qui dit naissance dit renaissance. Alors, on peut nous dire aussi que vous n'êtes pas ensemble à cause des enfants, à cause du passé, à cause d'une énergie tierce du passé avec lequel on peut avoir des enfants. Ça peut nous dire ça aussi. On va regarder aussi sur le plan archétype, sur le plan archétype, sur le plan psychologique. Hein, qu'est-ce qui peut t'aider?
sur ce passage. Ah, nous retrouvons le monde qui a cet effet un peu de royaume. C'est l'accomplissement pour certains par le féminin réalisé, c'est-à-dire on ouvre ses émotions, on s'exprime, on accepte ses émotions. Et là on voit quelqu'un qui est dans l'œuvre primordiale, hein, qui doit se libérer et se lâcher. Alors on parle de plein épanouissement. On peut être sensible au regard du monde, on peut être sensible au regard des autres. Là, on vous demande de sortir de votre réserve ou de votre confort. On vous demande de sortir peut-être de cette œuvre cosmique. Ça nous parle aussi de renaissance, hein. Donc, cette carte de l'accomplissement, elle nous dit que dans cette relation, il y a un passage transitoire. Cette mise à distance est très important. Vous devez vous dépouiller maintenant, à nouveau, définitivement, vous exprimer par le féminin, en tout cas par l'intuition, par la réceptivité, parler de vos émotions, parler de vos sentiments. Je ne vois pas de carte qui m'inciterait à dire que l'autre va vous parler, hein. J'ai quand même le sentiment que vous avez encore des chemins à accomplir plus intérieurement, j'allais dire, que dans l'aboutissement de cette relation. En tout cas, sur le mois de février, c'est pas ce qui est écrit. On va regarder avec les anges de l'amour, justement, de Dorine Vertu, hein. Dans quel état d'esprit amoureux tu peux baigner, en tout cas, à quoi t'attendre. J'ai tiré donc 2 cartes. Nous retrouvons, c'est certainement lui ou certainement elle. Et nous retrouvons âme sœur, puisque la carte flamme jumelle n'existe pas dans ce jeu. Donc tu peux remplacer cela par flamme jumelle. Donc on te dit que tu connais déjà ton ou ta partenaire amoureux, amoureuse. Hein, que c'est pas la peine, de toute façon tu ne rencontreras pas quelqu'un de nouveau, à moins que ça concerne aussi une âme sœur. On nous dit que oui, c'est bien la personne de ton cœur qui t'est destinée. Donc, il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent. On te dit simplement peut-être de mourir pour honnête, de te débarrasser de tous tes masques ou de ce champ émotionnel que tu ne drives pas, et peut-être de dire les choses, de dire où tu en es. Alors, peut-être que l'autre personne aussi a peur, parce que le destin se joue, vous êtes probablement fait l'un pour l'autre. Ben, je te demande encore sur ce mois de février, probablement encore jusqu'à la fin de la période des poissons, puisque ça nous était indiqué. Donc là, du 19 février au 20 mars, ça va être des périodes très importantes de libération et d'auto-guérison, que ce soit pour toi ou que ce soit pour l'autre personne. Donc vas-y avec parcimonie et surtout, ne pousse pas, j'allais dire l'autre, dans ses retranchements. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Je t'embrasse et on va poursuivre le reste du tirage. À très vite. Au revoir.